Bonjour, aujourd'hui nous continuons avec cet exercice où nous voulons résoudre ce système par l'inverse d'une matrice. Alors, pour cela, à la première étape, on nous demande d'abord d'écrire le système sous une forme matricielle. Pour cela, je vais essayer de poser par exemple le grand X comme un vecteur colonne qui aura pour composante petit x, petit y et petit z. Et je vais poser également une matrice grand A qui aura sur la première colonne 1, 0, moins 4, deuxième colonne moins 2, 2, 5 et troisième colonne 1, moins 8, 9. Et un vecteur colonne B qui sera 0, 8, moins 9. Alors, lorsque je prends le système qu'on m'a donné à ce niveau et que j'essaie de ressortir le x, y et z sous forme du vecteur colonne, je trouve directement un produit matriciel qui n'est rien d'autre que la matrice A multipliée par le vecteur colonne grand X qui est égal à mon vecteur colonne B. Donc, l'écriture matricielle de mon système n'est rien d'autre que grand A fois grand X égale à grand B. Deuxièmement, on veut résoudre effectivement par la méthode de l'inverse d'une matrice. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va d'abord se rendre compte que pour déterminer x, x sera égal à a-1 fois b, avec a-1 qui est l'inverse de la matrice A. Donc l'objectif dans cette première partie est de déterminer a-1. Or, a-1 est donné par la relation 1 sur déterminant de A transposé de la comatrice de A. Nous allons donc déterminer le déterminant de A. Pour cela, nous allons essayer de créer un 0 à ce niveau. Et nous allons multiplier la première ligne par 4. Et nous allons l'ajouter à la troisième ligne. Une fois que cela est fait, nous avons 4 moins 4 qui donne 0. Moins 8 plus 5 qui donne moins 3. Et 4 plus 9 qui donne 13. Nous avons donc 2 zéros à ce niveau. Nous allons développer le déterminant à partir d'ici. Et donc nous allons barrer cette ligne et barrer cette colonne. Et rester avec ce déterminant qui est là. Et une fois que les calculs sont faits, nous allons voir que ce déterminant nous donne 26 moins 24 qui nous donne 2. Alors, l'étape suivante, c'est qu'on va déterminer la comatrice de A. Pour déterminer la comatrice, naturellement, je me tiens d'abord ici, je prends ce coefficient et je vais essayer de m'intéresser à la matrice qui va rester à ce niveau. Par exemple, 2, 5, moins 8, 9. Ensuite, je me tiens à ce niveau, sur la première ligne, deuxième colonne, je vais m'intéresser à la matrice qui va rester, qui sera constituée de 0, moins 4 et 2, moins 8, moins 9. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le moins ici? Ça vient du fait que ici devant, il y a le coefficient moins 1 à la puissance i plus j, qui est l'indice de la ligne et de la colonne. Nous sommes à la première ligne, deuxième colonne. C'est pourquoi on a moins 1 à la puissance 1 plus 3, c'est-à-dire moins 1 à la puissance indice de la ligne plus celui de la colonne. À ce niveau maintenant, j'aurai le plus. Parce que ici, je suis à la première ligne, troisième colonne. Donc 1 plus 3, ça donne 4. Donc moins 1 à la puissance 4, ça donne 1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais barrer cette ligne et je vais barrer cette colonne. Et le déterminant qui va me rester sera moins 4, 0 moins 4, pardon, et 2, 5. Je vais faire pareil pour le reste. Et une fois que j'aurai calculé ces déterminants, comme par exemple 2 fois 9 plus 5 fois 8, parce qu'il y a moins 8 ici, ça va faire plus, ça va me donner 58. Et ainsi de suite, j'aurai déterminé ma comatrice. À l'étape suivante, je vais déterminer la transposée de la comatrice. Et pour déterminer la transposée de la comatrice, qu'est-ce que je fais? Il me suffit de maintenir les éléments de la diagonale principale parce que la comatrice revient à déterminer la matrice AJI. Parce que la matrice initiale, c'est AIJ. Donc, sur la diagonale, I est égal à J, donc il n'y a pas de changement. Mais de façon opposée, les paramètres vont être permutés. Donc, j'ai A-1 qui est donc 1 sur 2 fois comatrice de A. Donc, maintenant, je connais A-1. La dernière étape réside dans le calcul de A-1 fois B. Donc, j'aurai 1 demi fois cette matrice et je multiplie par la matrice colonne qui est B. Donc, ça me fait 58 fois 0 plus 23 fois 8 plus 14 fois moins 9, ce qui me donne 58 divisé par 2, ça me donne 29. Étape suivante, je fais 32 multiplié par 0. Ensuite, 8 fois 13 plus 8 fois moins 9, ce qui me donne 32. Lorsque je divise par 2, ça me donne 16. Enfin, j'aurai 8 fois 0, plus 8 fois 3, plus 2 fois moins 9, ce qui me donne 6. Et divisé par 2, ça me donne exactement 3. Donc, mon ensemble de solutions sera donc 29, 16 et 3. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine.